de comparer les enfants. Chaque enfant est unique et chaque apprenant a son intelligence qui lui est propre. Aimons nos enfants, respectons nos enfants et surtout ne considérons pas l'enfant comme rien. Un enfant, ce n'est pas un vase vide. Donc, les enfants d'aujourd'hui, c'est eux qui vont être les parents de demain. Donc, ce qu'ils vont transmettre à leurs parents, c'est ce que nous, parents, leur donnons là présentement. Dans ce kit, j'invite les parents à lâcher prise, à respirer, à savoir que la perfection n'existe pas. On ne naît pas parent, on ne nous apprend pas à être parent, on nous laisse être parent. Et dans ce processus, il est très important de respecter certaines étapes, à commencer par le modèle positif. Quel modèle, quel exemple on donne à nos enfants? On sait que l'enfant apprend par l'exemple. Donnons des bons exemples à nos enfants. Accompagnons nos enfants main dans la main. Laissons-les cheminer dans la confiance. Valorisons nos enfants, encourageons nos enfants. Surtout, aidons nos enfants à être autonomes. Communiquons avec nos enfants. Des fois, en tant que parents, on a juste tendance à parler, alors que la communication, c'est deux volets. Il y a l'expressif, il y a aussi le récepteur. Donc, on doit avoir une belle écoute active avec nos enfants, parce que présentement, avec tout ce qui se passe, si tu es parent et tu ne communiques pas avec tes enfants, tu les perds. Quand je dis tu les perds, c'est au sens figuré. Ça veut dire que cet attachement, ce lien d'attachement, ça veut dire ce lien de confiance qui doit exister entre parents et enfants, c'est biaisé. La communication, elle est efficace. Il y a un phénomène qui est de plus en plus comme fréquent. On appelle ça le conditionnement. C'est des adultes qui sont dans l'entourage d'un enfant et qui essaient de briser tous les gestes tabous que les parents ont établis avec l'enfant. Un adulte qui caresse un enfant, l'enfant lui fait confiance, il relativise, c'est du conditionnement. Et qu'est-ce qui peut venir contrer ce conditionnement? C'est le dévoilement. Le dévoilement, c'est quand l'enfant est à l'aise pour parler avec ses parents. Et ça, ce n'est pas possible si le parent n'encourage pas cette confiance-là, si le parent n'établit pas cette écoute active-là. Donc, à la place de tout le temps dire à nos enfants, fais ceci, fais ceci, fais cela, prenons aussi du temps pour les écouter. Et quand on écoute son enfant, on doit établir le contact visuel. Là, j'établis le contact visuel. Je te regarde. Face aux caméras. Tu vas saisir mon message. Alors, vous parlez de survie. Qui parle de survie parle de danger et menaces quelque part. Quelles sont ces menaces qui pèsent sur l'éducation de nos enfants? Alors, une de mes followers m'a appelé, m'a dit que mon enfant m'a dit pourquoi Tatara me parle de survie. Je lui ai dit en fait, la survie c'est pas pour vous, c'est pour nous les parents. Le problème c'est pas les enfants, c'est nous parents qui avons besoin d'être outillés. C'est nous parents qui avons besoin d'avoir des stratégies gagnantes. C'est nous parents qui avons besoin de cheminer, de comprendre en fait c'est quoi la parentalité. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que la façon dont nous accompagnons nos enfants là, déterminera la façon dont eux nous accompagneront le moment venu. Parce que oui, on le dit, hein, on le sait, on a tous besoin un jour que nos enfants aussi nous tiennent la main. Et ce jour-là, il faut y penser maintenant. Il faut y penser maintenant. Donc en fait, la survie, ça peut paraître un mot qui est énorme,